Bienvenue à tous, on est avec Christophe Godefroy qu'on reçoit souvent dans les studios. Il est là pour nous parler du Vent des Collines, la pièce, pas une pièce de théâtre, c'est vraiment le spectacle qui va avoir lieu au Château d'Âtre au mois de juillet, du 13 au 21 juillet. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Avec un grand plaisir, bien entendu, c'est toujours un plaisir de te recevoir dans les studios. On a parlé de Laurent de Funès, on a parlé de The Way, il y aura The Way 2 aussi qu'on parlera tout à l'heure, mais si on va parler du Vent des Collines. Alors en deux mots, qu'est-ce que le Vent des Collines ? Alors le Vent des Collines, c'est un spectacle de théâtre musical, donc on chante, on danse, on joue avec des effets pyrotechniques, donc un spectacle vraiment complet qui se déroule, comme tu l'as dit, au Château d'Âtre cet été du 13 au 21 juillet. Alors rien à voir avec la météo, j'imagine. Rien à voir avec la météo, on espère que ce n'est pas prémonitoire, bien que le vent ne serait pas problématique, ça rajoutera un peu de piment à l'histoire. Ouais, effectivement. Alors ce spectacle musical, comment ça va se dérouler ? Est-ce que c'est une pièce de théâtre, c'est pour ça que je dis une pièce de théâtre, ou alors c'est vraiment de la danse, il y a un peu de tout, c'est quoi ? Raconte-nous. Alors, c'est avant tout quand même jouer et chanter. Je dirais que sur 1h40 de spectacle, on a plus ou moins 1 heure de jeu, 40 minutes de musique, chanter en live, avec des musiciens live également. Alors l'idée, c'est évidemment aussi de faire profiter les gens un maximum du cadre du Château d'Âtre qui est magnifique, il faut le dire, qui est splendide. Et donc, il y aura un prologue à l'avant du château, qui sera la zone d'accueil pour le public. Un prologue d'un petit quart d'heure à l'avant du château, et puis on emmènera les gens à l'arrière du château, où ils découvriront vraiment la scénographie principale, avec un gradin, où ils seront assis dans des bonnes conditions pour profiter du spectacle qui dure donc en tout plus ou moins 1h40. Alors, plus d'une vingtaine de comédiens, des professionnels qui sont là vraiment pour faire le show, on va dire. Ça a été long, ça a été compliqué le casting ? Non, pas du tout. Je dirais qu'au contraire, il s'est fait assez naturellement, puisqu'avec Imagination Factory, maintenant, depuis qu'on a repris, là, il y a 2 ans, on a déjà eu quelques petites expériences de production de scène, donc forcément des gens avec qui on avait d'emblée envie de retravailler, j'ai envie de dire. Alors sur les 22 personnes, on a une bonne moitié qui sont des gens qui sont, entre guillemets, des habitués de nos productions. Et puis quand même, on a travaillé sur audition, notamment pour les danseurs, où là, on a des tout nouveaux qu'on ne connaissait pas du tout avant de commencer à travailler avec eux en répétition. Là, on est vraiment en pleine période de répétition. Et la spécificité, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est surtout d'avoir des jeunes. C'est une volonté justement par rapport à peut-être un cliché, mais à la danse, qu'on dit quelqu'un de plus vieux aura plus de mal, et ça donne plus de peps peut-être au spectacle. Alors je dirais que ici, en tout cas, c'est pas du tout la démarche. La démarche, c'est que l'ASBL, l'ADN de l'ASBL, c'est l'insertion professionnelle des jeunes artistes. Donc pour nous, c'est une question vraiment d'ADN au départ, de dire on fait travailler des jeunes. Alors oui, on prend des professionnels confirmés qui portent aussi une bonne partie du show, parce que c'est important pour le public aussi d'avoir des gens d'expérience, et même pour eux, mais c'est un partage aussi quelque part, à la fois pour les professionnels qui aiment transmettre et partager leur savoir, et pour les jeunes qui arrivent et avec qui ils peuvent comme ça échanger, je dirais, avec de vrais professionnels déjà aguerris. Mais de manière générale, non, moi j'ai pas du tout cette contrainte d'âge par rapport aux danseurs, etc. Je trouve qu'il y a des rôles pour tous les âges en théâtre musical. On n'est pas dans un ballet comme à l'Opéra de Paris où effectivement il y a des exigences un peu différentes. En théâtre musical, si vous avez le rôle de la mère ou du grand-père, on va pas vous le faire jouer à 25 ans. Donc du coup, clairement, on a quand même un horizon beaucoup plus large en termes d'âge en tout cas. D'accord. Donc, Imagination Factory pour ceux qui cherchent justement la SBL de Christophe. Alors le spectacle, tu l'as écrit en pensant forcément aux collines, pour le Vent des Collines, donc c'est bien lié au Pays des Collines. Absolument. En fait, pour la petite histoire, je me promenais à la maison du Pays des Collines. Je suis un gros lecteur d'avance et donc j'ai eu la possibilité d'emporter une dizaine d'ouvrages, je ne pensais pas qu'il y en avait autant, sur les légendes et folklore uniquement, que ce soit des ouvrages de contes ou des ouvrages de légendes ou des ouvrages photographiques ou avec des œuvres évidemment, notamment de Jacques Van de Wattink qui est bien connu dans la région, mais pas que, encore une fois justement, là, c'est très riche. Et puis, comme chez moi, l'inspiration ne demande qu'à être déclenchée. J'avais lu la moitié d'un bouquin, je me suis dit non, il faut vraiment faire quelque chose là-dedans. Alors j'insiste quand même là-dessus, le Vent des Collines n'est pas du tout un spectacle historique. C'est en costume, ça se passe bien au début du XVIIe siècle, à la période où Quintine existait réellement. Mais pas la bière. Pas la bière. Beaucoup ont oublié que c'était une sorcière avant d'être une bière. Effectivement, c'est bien de le repréciser. Donc on a un contexte qui est historique et qui est réel, mais par contre, l'histoire, elle, est complètement romancée. C'est important de le souligner. Je prends toujours l'exemple de Titanic. Tout le monde connaît le film.
Jack et Rose n'existait pas non plus. Oui, effectivement. Ça ne s'est peut-être pas terminé tout à fait comme ça non plus, mais par contre tout le contexte existant était bien reconstitué, c'est un peu le même principe. D'accord. Et justement, pourquoi par rapport au XVIIe siècle, c'est là où il y avait vraiment le plus de légendes, les quelques petits tuyaux de quoi ça va parler, des petites infos que tu peux nous dire? Ça va parler de sorcières, de loups-garous, de légendes effectivement du coin. C'est très ancré dans les lieux du pays des collines aussi. Je ne vais pas en trop révéler, mais effectivement les marais à Churchill et les moulins du Cas Sauvage ne sont jamais trop loin. Ouais. Donc on a vraiment ancré tout ça clairement dans le pays des collines. Au niveau des personnages, Quintine est un des personnages principaux, évidemment, parce qu'au niveau du grand public, c'est probablement le personnage le plus connu de l'époque, mais il y en aura d'autres, et puis autour de ça sont des personnages qui sont tout à fait inventés, romancés pour les besoins de l'histoire. Alors, les modalités pratiques, forcément, on va en parler. Donc, du 13 au 21 juillet, ça se passe tous les soirs à 20h30, c'est bien ça? C'est bien ça, sauf le mercredi 17 juillet qui est prévu en cas de report intempérie, le cas échéant. D'accord, alors pour réserver, il faut réserver, j'imagine, vaut mieux. Oui, et via le site uniquement, c'est le seul endroit où vous pouvez réserver les places, c'est www.leventdescollines.be. On va l'afficher ici en bas de votre écran. Vous allez voir également l'affiche et le teaser qu'on va vous diffuser sur Néo Radio. Donc le spectacle musical Le Vent des Collines avec Imagination Factory et aussi Skill Event. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ton partenaire, un petit mot sur Skill Event. Oui, tout à fait. Skill Event donc, est mon partenaire principalement technique et au niveau accueil public. C'est-à-dire qu'on a vraiment réuni nos deux spécialités, nos deux spécificités, puisque moi je suis plutôt sur la partie créative, donc je lui amène un spectacle clé en main, et puis lui met en musique tout ce qui doit venir pour pouvoir réaliser ce spectacle dans des bonnes conditions et accueillir le public surtout dans ces bonnes conditions également. Tout à fait, c'est du travail, on sait de quoi on parle. On va parler vite fait d'un autre, enfin pas vite fait mais un petit peu, d'un autre spectacle que tu fais, c'est la deuxième fois d'ailleurs, c'est The Way du coup 2, qui parle de Michael Jackson. Ça va toujours continuer d'ailleurs avec Michael Jackson, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors ça ne parle pas de Michael Jackson, mais c'est inspiré de Michael Jackson. Alors oui, en deux mots, effectivement, The Way s'est terminé donc au Cirque Royal le 11 février dernier. C'était une aventure extraordinaire parce qu'au départ c'était un petit workshop à la sortie du Covid dans un contexte très difficile qui n'était pas du tout conçu pour ça, et qui au fur et à mesure du temps est devenu un gros projet pour atterrir donc au Cirque Royal comme je le disais en février. Et puis à la fois l'engouement du public mais aussi le plaisir qu'on a pris à faire The Way avec la troupe. Avant même de terminer, on savait qu'on remplirait pour une deuxième aventure parce que là on travaille avec des jeunes sur audition. C'est vraiment un concept qui est très différent parce qu'ils viennent se former chez nous pendant 10 mois pour 10 mois vraiment de formation pour pouvoir. On a commencé en novembre, on jouera en octobre, donc c'est presque 11 mois d'ailleurs dans ce cas-ci. Et voilà, énormément de plaisir sur ce spectacle. Et donc on a rempli, je dirais, très très vite. Et donc là pour l'instant, les deux productions se chevauchent et c'est rock'n'roll. Ouais. C'est dit. Voilà. Et là donc pour The Way 2, qui a lieu 26 et 27 novembre au Palace de Hatt, pour le coup, la billetterie ouvre ce week-end. Ah bien voilà, vous pouvez aller réserver directement, c'est sur la page d'Imagination Factory, où il y a un site dédié, The Way 2. Il y a une page Facebook de Way Musical, effectivement, qui est là aussi, mais si vous allez sur Imagination Factory, vous allez nous trouver très facilement. On mettra ça également en bas de votre écran et sur le lien du côté de nos réseaux sociaux. Donc 2 rendez-vous à ne pas manquer, et le premier surtout le 13 jusqu'au 21 juillet, le spectacle musical Le Vent des Collines. Est-ce qu'il y a un petit mot à rajouter, Christophe? Non, c'est parfait comme d'habitude. Et on vous donne un rendez-vous, et pensez à réserver le site qui s'affiche en bas de votre écran. Donc c'est sur leventdescollines.be. Merci Christophe. Merci Laurent.